Sundance Life, tome 15. Déjà 15e tome de cette série un petit peu musicale, romance un peu musicale, sur le thème du koto. Donc série très sous-cotée, je trouve en vrai. L'anime en parle. L'anime était assez cool. Le manga, pas forcément dire qu'il traîne en longueur, mais qui a aussi un style assez particulier. C'est vrai que je pense qu'on va apprécier un peu la musique et les trucs métaphoriques un petit peu pour pouvoir le lire. Dans ce tome, en vrai, nos élèves vont essayer un petit peu, alors certains élèves qui vont essayer un peu de se rapprocher, faire un petit peu des liens vite fait, rapprocher un petit peu amoureusement, notamment un peu les deux personnages principaux qui sont un peu dans la dernière année de classe. Puis voilà, bon, on peut voir ce que ça vaut, ça va pas forcément trop avancer. On va arriver ensuite sur la fin d'année avec le prof qui va leur apprendre leur chant pour le grand concours de la chorale. Pour ça, ils vont essayer de s'entraîner et aussi essayer de... Alors, leur donner un petit conseil, c'est de s'entraîner pour essayer de découvrir un petit peu des sentiments, pour essayer de rajouter des sentiments à leur chanson. Et pour ça, il faut qu'ils essayent de trouver des sentiments un peu enfuis en eux et qui peuvent se rapprocher plus de l'amour. Pour ça, ils vont aussi participer à un petit exercice un peu dans un centre commercial pour essayer d'appréhender le fait de travailler dans un milieu où les gens vous écoutaient, un lieu où les gens vous écoutaient pas forcément, où on a clairement des gens qui écrivent des promos un peu au fur et à mesure de la journée. Il y a des gens qui passent à côté qui vont pas forcément gaffe. Il faut essayer de travailler un peu avec le bruit pour attirer l'attention, voire jouer forcément sans pendant qu'on est dérangé, voir un peu ce que ça va impliquer. En vrai, c'est un tome plutôt intéressant. La suite, on verra un peu ce que ça vaut. On utilise un petit peu, j'ai l'impression, des personnages qui risquent de rejoindre le groupe d'ici peut-être la Félicite et le tome prochain ou peut-être encore le tome d'après. Donc on va démarrer une nouvelle année scolaire. En vrai, c'est plutôt intéressant. En plus, j'adore la couverture. Je trouve qu'elle est vraiment très belle. Donc voilà, une série que je recommande toujours et toujours assez cool à lire. Et toi, t'en penses quoi?